Bonsoir à tout le monde. En fait, vous savez, grâce à qui toutes ces activités se produisent. C'est grâce à Abraham Bliard, parce que derrière toute grande femme se cache un grand homme. Merci, voilà. Bon, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour faire connaissance de la traduction d'un de mes livres que vous avez ici, Sainteté et Nature. Ce livre n'a pas été écrit en français à l'origine, je l'ai écrit en hébreu. Il vient d'être traduit en français, en anglais et en portugais. Oui, en portugais, ça arrive, hein. Bon. Ce livre qu'on vous présente aujourd'hui, en fait, est un recueil. C'est une série d'articles qui ne sont pas organiquement liés l'un à l'autre, mais qui sont, à mon avis, indispensables pour répondre à des questions existentielles de notre génération actuelle. De quoi s'agit-il ? Je me suis posé la question depuis des années qu'il y a des questions qui sont souvent laissées sans réponse et donc il faut donner des réponses. Par exemple, des questions qui ont rapport au fondement de la Emouna, comme par exemple les interrogations de la critique biblique, ou bien des interrogations d'ordre moral, telles que comment confronter le Yetzer Hara. Il y a des questions d'ordre scientifique. Que fait-on des relations entre la science et la Torah, et tant d'autres choses qui font que j'ai pensé qu'il était important de donner des réponses. Alors, comment est-ce qu'on trouve des réponses ? Eh bien, on a des réponses soit par notre intelligence, mais là, ça a des limites, soit dans les sources de la Torah, et ça n'a pas de limite. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé réunir tout ça dans ce livre-là. Pour tout vous dire, ce n'est pas un livre excessivement profond. Je dis non, j'ai pas dit qu'il était superficiel. Mais ce livre est indispensable, à mon avis, enfin les sujets qui sont abordés sont indispensables pour les débuts. C'est-à-dire quand on me demande par quoi faut-il débuter dans l'étude de vos livres, je réponds, prenez ce livre-là, Sainteté et Nature. J'en ai d'autres, ils sont plus difficiles à comprendre, mais il faut avoir d'abord passé la première étape. Et cette première étape se trouve dans ce livre. Et si vous voulez, on pourrait faire un résumé ce soir de l'ensemble des textes, mais ça irait trop loin parce qu'on y passerait la nuit. Mais je voudrais d'abord faire une remarque à propos du style. Le style est un style que j'employais il y a 30 ans. C'est-à-dire quand je m'adressais au début à des élèves de yeshiva. Ces textes sont censés être compréhensibles pour des élèves de yeshiva qui connaissent les sources et qui sont habitués à un certain style, qui est le style religieux. Depuis, j'ai un peu changé et je parle aujourd'hui dans le style chiloni. Le style chiloni, à mon avis, est indispensable. C'est ce qu'on entend par le chiloni. Ce n'est pas une idéologie chilonite, c'est une question de manière de s'exprimer. Souvent, dans le monde rabbinique, on emploie des formules toutes faites et on n'est jamais vraiment sûr que celui qui emploie ces formules comprend de quoi il parle. Tandis que si on traduit ce que l'on dit en langage, pourrait-on dire, laïque, ça force la personne qui va expliquer à comprendre ce qu'elle dit. D'accord ? C'est-à-dire, la preuve que tu as compris ce que tu enseignes, c'est que tu es capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Donc, ça a un peu changé. Ça a été une des grandes difficultés auxquelles j'ai été confronté quand mes traducteurs, qui ont fait des efforts extraordinaires, se sont mis à traduire ces articles. Ce n'est pas moi qui les ai traduits. Et au Hachem, ça donnait un résultat assez satisfaisant. Maintenant, je voudrais rentrer directement dans certains des sujets qui sont traités dans ce livre. On va en prendre quelques-uns. Tout d'abord, cette idée de sainteté et nature, d'où ça vient ? Kedusha Veteva, en hébreu.
c'est un des fondements des enseignements du Rav Kook. Alors, de quoi s'agit-il? Vous savez qu'il y a une opposition traditionnelle entre la sainteté et la nature. La sainteté relève, en tout cas chez les Juifs, de la morale. La nature n'est pas un être moral. La nature, c'est un ensemble de lois où ce qui domine, c'est la rivalité. C'est-à-dire, comme on dit en latin, l'homme est un loup pour l'homme. Homo homini lupus. Et donc, si on laisse les hommes à leur nature, eh bien, on rencontre le sauvage. C'est pour ça qu'à chaque fois que les Juifs ont entendu dire chez les Goïms, il faut revenir à la nature, c'est l'inquiétude. Rousseau. Oui, alors Rousseau, c'était la naïveté, il aurait pu servir de modèle à une statue pour la naïveté, d'accord? À la gloire de la naïveté. C'est-à-dire que chez Rousseau, l'homme est naturellement bon, c'est la culture qui l'a rendu mauvais. Ah bon? Enfin, on voit qu'il n'a jamais vu les enfants de Summerhill. Et par contre, je pense que Freud, de ce point de vue-là, était beaucoup plus conséquent quand il a dit que l'homme est un sauvage et que c'est la société qui impose ses valeurs. D'accord? En fait, chez nos Chachamim, on a vu que la position est ni comme Rousseau, ni comme chez Freud. On dit qu'il y a dans l'homme deux tendances, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, la tendance au bien ou la tendance au mal, ça coexiste. Et c'est ça qui fait l'équilibre de l'être humain. C'est-à-dire, si vous avez un enfant qui n'a pas de Yetzer Hara, prenez-le vite chez le médecin ou chez le psychologue pour lui donner 2 piqûres de Yetzer Hara d'urgence. C'est très important, le Yetzer Hara établit la stabilité de l'être humain. D'accord? D'ailleurs, Manitou expliquait sur la base de l'enseignement du Rav Ashlag, c'est quoi le Yetzer Hara? C'est l'amour de la vie. C'est aimer la vie. D'accord? Et donc, on a besoin de ça. Sur la base de l'amour de la vie, on peut établir également la sainteté, la moralité et tout le reste. Mais en tout cas, je voudrais revenir donc au problème de sainteté et nature. Il y a, quand les Goïms parlent de revenir à la nature, alors on attend la sauvagerie, on se prépare au prochain pogrom. Ce qui fait qu'il y a souvent une grande réticence chez les Juifs par rapport à tous les mouvements écologistes, environnementalistes, qui prônent un retour à la simplicité originelle, à se débarrasser des acquis de la civilisation. On se dit souvent, si c'est de ça dont ils parlent, alors effectivement, ça va revenir à la barbarie. Il y a souvent d'ailleurs, dans les écoles écologistes, un refus des valeurs morales, un refus de la démocratie et également une remise en question du monothéisme, un retour au paganisme. Ce qui fait qu'on peut comprendre pourquoi est-ce que les Juifs ont toujours eu une réticence par rapport à la nature. C'est normal. D'un autre côté, d'ailleurs, c'est ce qui a amené finalement un philosophe allemand, Friedrich Nietzsche, à dire que la morale était l'ennemi de la nature humaine. Parce que l'homme, le grand homme, le surhomme, Übermensch, c'est un homme qui est libéré de toutes les entraves et qui peut être un grand homme. Alors évidemment, ça a été exploité dans une très mauvaise direction, bien qu'il est probable que Nietzsche lui-même ne pensait pas comme ça. Et en tout cas, il y a une critique de la morale et de la foi au nom d'une morale supérieure. C'est-à-dire que Nietzsche dit que la morale a écrasé l'homme et l'a empêché de grandir. Mais en tout cas, chez nous les Juifs, on a toujours eu peur un peu de la nature. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir dans les livres qu'on publie pour les enfants à Bnei Brak ou à Mea Shearim, vous avez qu'à voir l'image du tzaddik. C'est en général quelqu'un qui a besoin probablement d'être hospitalisé très rapidement, très faible et livide. Par contre, le cosaque, lui, il pète de santé. C'est-à-dire... donc ça, on peut comprendre. Maintenant se pose un problème. Le problème, c'est celui du monothéisme. En effet, si vous demandez à un bon juif, nous allons interviewer un bon juif, supposez qu'il est là,
Et je dis à monsieur le bon juif, est-ce que tu crois en Dieu? Ah, mais bien sûr. Est-ce que tu crois que Dieu est un Dieu unique? Bien sûr. Et est-ce que tu penses donc que Dieu a créé le monde? Mais bien sûr. Ah, il a créé la nature aussi? Bien sûr qu'il a créé la nature. Ah, donc s'il a créé la nature, il est présent dans la nature aussi, pas seulement dans la morale, pas seulement dans la sainteté. Là, il va commencer un peu à hésiter, il va dire, oui, oui, c'est vrai, Dieu est présent en toutes choses. Alors là, je vais poser une question gênante. Si Dieu est présent en toutes choses, alors pourquoi est-ce que tu ne t'investis que dans la sainteté qui domine la nature et que tu laisses tomber la nature? Réponse du bon juif, il dira, c'est vrai, mais je veux d'abord en finir avec ce qui est plus important, c'est-à-dire la sainteté qui domine la nature, ce que le Rav Kook appelle la sainteté habituelle, HaKodesh HaRagil. Quand j'aurai fini, à la fin, je m'occuperai également de la sainteté qui se cache dans la nature, ce qu'on appelle Kedusha Shebateva. À nouveau, expression du Rav Kook. Et le Rav Kook dit, oui, c'est vrai, mais la fin est arrivée. C'est-à-dire, nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où la sainteté qui se cache dans la nature exige ses droits. Elle réclame sa représentation. C'est l'Eretz Israël surtout? Alors justement, ce que dit le Rav Kook, pour réaliser cela, on a besoin d'un lieu où la sainteté de la nature est plus évidente, c'est Eretz Israël. Mais le principe est là, dans le monde entier. Il y a une exigence qui vient de la nature, qui est de donner le droit à l'expression à la sainteté qui se cache dans la nature. Alors, cette sainteté qui est dans la nature est encore plus grande que la sainteté habituelle. Mais c'est une sainteté dangereuse, parce que dans la nature, il y a ces dangers. Alors, ce qui se passe, dit le Rav Kook, les deux branches de la sainteté qui domine la nature, la sainteté habituelle, et la sainteté qui se cache dans la nature, chacune de ces deux branches envoie des délégués. Les délégués de la sainteté habituelle, la sainteté qui domine la nature, sont les religieux. Et les délégués, à leur insu, de la sainteté qui se cache dans la nature, sont les chilonim. Ce qui fait que l'affrontement entre les datiim et les chilonim, entre les religieux et les laïcs, est un affrontement entre deux branches de la même sainteté qui se rencontrent. Ce sont comme deux bras qui se rencontrent et qui ne se rendent même pas compte qu'ils viennent du même corps. Alors ça pose un problème. D'abord, ça veut dire que personne ne va gagner. Parce qu'au moment même où ceux qui dominent la nature vont essayer de gagner, la sainteté qui se cache dans la nature va se révolter. Et inversement. Deuxième problème, ça veut dire qu'en fait, il y a ici un paternalisme énorme envers les chilonim. Ça veut dire que nous, les étudiants de la Torah, les rabbanim, nous sommes censés comprendre mieux que les chilonim qu'est-ce qui les pousse. Ça me rappelle une parole de Amos Oz. Amos Oz disait, pour le Rav Kook, moi, Amos Oz, je suis un élément de la Géoula. Eh bien, sache, ô toi le Rav Kook, que je ne suis pas un élément de ta Géoula. Le problème, c'est qu'il ne sait même pas que son refus de faire partie de la Géoula, c'est également un élément de la Géoula. Ce qui fait qu'il ne peut pas s'en sortir. C'est extrêmement choquant. Il faut bien comprendre que pour beaucoup de chilonim, il y a ce sentiment d'être manipulés. Mais ils sont manipulés par l'histoire. De même que les datim aussi sont manipulés par l'histoire. Alors le problème, comment ça va finir? Là, le Rav Kook nous introduit dans une très belle interprétation du Midrash. Il y a un Midrash dans Tanchuma qui raconte qu'à la fin de l'histoire, le bon Dieu invite les tzadikim
à une grande représentation dans un cirque. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce cirque? Eh bien, il va inviter les tzadikim à s'installer sur les tribunes pour voir un combat entre deux grands monstres. Les deux grands monstres vont se rencontrer sur la scène, dans l'arène. Qui sont les deux monstres? L'un, c'est le Léviathan, qui viendra des profondeurs de la mer, et le Shor-Habar, le Béhémoth, qui est un énorme taureau qui vient des montagnes et qui dévore chaque jour l'herbe de 1000 montagnes. D'accord? Donc ce sont deux énormes forces animales qui vont s'affronter. Et ça va barder, parce qu'ils vont faire beaucoup de bruit, ils vont faire trembler la terre. Et le monde entier aura peur du tremblement de terre qu'occasionnera ce combat. Mais les tzadikim, eux, seront sur les tribunes, en train de manger des pépites, et ils sont tout à fait réjouis, ils se réjouissent de cette lutte. Finalement, le Shor-Habar, le taureau des montagnes, va mordre le Léviathan dans sa gorge. Et au même moment, le Léviathan va égorger le taureau avec une de ses nageoires. Et ils tomberont ensemble. Et alors, les tzadikim descendront des tribunes. Ils feront un grand repas avec la chair du Léviathan et du taureau des montagnes. Belle histoire, n'est-ce pas? Bon. Vous aimez pas? Vous aimez pas les luttes de toréadors, d'accord? Ça rappelle un peu trop la corrida. Bon. Comment? Donc le Léviathan est cachère. Oui, mais et le taureau, vous pensez qu'il est cachère? Une fois qu'il a été égorgé par une nageoire? D'accord? Et à part ça, vous allez manger du poisson avec de la viande? Ça marche pas, ça. Bon. Alors, qui sont le taureau et le Léviathan? Pour le Rav Kook, il s'agit des deux formes de sainteté. Le Léviathan, c'est la sainteté qui se cache dans la nature, à la manière dont le Léviathan se cache dans l'océan. Et le taureau, c'est la Kedusha, la sainteté, qui va dominer la nature. C'est celle donc des religieux. Et en fait, ni l'un ni l'autre ne va gagner. Mais alors, qui sont les tzadikim qui sont sur la tribune? Le Rav Kook dit, ce sont ceux qui invoquent le nom de Dieu en entier. Chacun invoque une partie du nom de Dieu, mais celui qui a la conscience, on va dire l'intuition de l'unité, c'est lui qui va gagner et qui donc va pouvoir récolter les fruits de cette lutte. Ça veut donc dire qu'il y a deux sortes de tzadikim. Il y a des tzadikim moyens et il y a des grands tzadikim. Le même Rav Kook, dans Orot HaTshuva, nous dit qu'un jour viendra où Dieu punira les méchants. Et pourquoi est-ce qu'il va les punir? Quelle est la faute des méchants? C'est d'avoir causé du chagrin aux tzadikim moyens. Parce que les tzadikim moyens sont des gens de bien. Ce sont des bons juifs. Alors pourquoi leur avoir fait des misères? Et donc c'est parce que les Rechaïm ont fait des misères aux tzadikim moyens qu'ils seront punis. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que les grands tzadikim, eux, on n'a pas pu leur faire des misères. Ils étaient tout à fait conscients de l'ampleur du processus. Et donc pour eux, ça ne faisait pas de mal. C'était plutôt une réjouissance de voir la lutte. C'est-à-dire, ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous voyez dans le monde des conflits, il faut se mettre au-dessus du conflit et comprendre quelle est l'étincelle de sainteté qui se cache dans chacun des parties. Ça ne veut pas dire que si vous avez des responsabilités pratiques, vous ne devez pas faire quelque chose. Si vous avez une responsabilité pratique, alors vous devez appliquer votre force. Mais au niveau de l'analyse du phénomène, il ne faut pas être ébranlé par ce que l'on voit. C'est un grand principe qui est de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on voit par exemple un phénomène nocif. Vous voulez, j'ai des listes de phénomènes nocifs. J'en ai plein. J'ai lu les journaux et j'ai vu des tas de choses qui sont nocives. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il y a un phénomène nocif?
il y a différentes approches. Par exemple, prenons la transgression de la Torah, ce qu'on appelle la chilonut. Comment, disons, appréhender le phénomène de la chilonut? Il y a 5 manières de le faire. Les 4 premières sont mauvaises et la 5e est bonne. Comment je sais que la 5e est la bonne? Parce que c'est celle du Rav Kook. Et c'est un grand principe de la logique, c'est que le Rav Kook a toujours raison, même quand il a parfois tort. Et donc, quelles sont les 5 approches possibles? La première consiste à dire, il ne s'est rien passé. C'est l'opinion de Yeshayahu Leibovitch, par exemple. Celle de Yeshayahu Leibovitch, il dit, il y a toujours eu des personnes qui transgressent la Torah, et il y en a toujours eu qui accomplissent les mitzvot. Parfois, ceux qui accomplissent les mitzvot sont la majorité, parfois ils sont la minorité. Mais qu'est-ce que ça peut faire? De toute manière, l'histoire n'a pas de sens selon Leibovitch. Donc le fait qu'aujourd'hui il y ait une grande proportion du peuple juif, une majorité, qui n'accomplit pas les mitzvot, du point de vue de Leibovitch, c'est indifférent. Deuxième position, c'est celle qui consiste à dire « Oh là là, ça va mal, il faut se protéger ». Et donc vous aurez des stratégies, essentiellement des stratégies pédagogiques, de créer un ghetto artificiel pour se protéger des mauvaises influences. Ça, c'est la deuxième stratégie. Ça marche. Vous créez un ghetto mental, un ghetto pédagogique, vous empêchez les gens d'entrer en contact avec la culture générale, et donc vous avez protégé la génération. Mais c'est faible. Troisième approche, qui consiste à dire, ah, si c'est comme ça, il faut lutter. Il faut lutter, et donc il y aura conflit ouvert contre ceux qui transgressent les mitzvot. Des anathèmes, le chérem, on va les priver de tels et tels avantages, etc. Ils vont être exclus de la société. Il y a eu des moments, essentiellement au XIXe siècle, où ça a été appliqué. Quatrième approche, c'est celle qui consiste à dire il faut lutter, mais au niveau des idées. Nous allons réfuter les opinions des chilonim et nous allons prouver que c'est la Torah qui a raison. D'accord? Ça, c'est, si vous voulez, c'est la polémique. On va prouver qu'eux ont tort et que nous avons raison. Ce sont les 4 premières approches. Elles sont toutes mauvaises parce qu'elles sont partielles. La 5e approche est celle du Rav Kook, qui est de se dire s'il y a un phénomène d'une telle ampleur, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut me dire? Qu'est-ce qu'il vient m'enseigner? Qu'est-ce qu'il me manque que ce phénomène vient compléter? Alors ça ne veut pas dire que les autres approches n'ont pas de sens, mais l'essentiel c'est d'être capable d'intégrer l'élément de sainteté, ce qu'on appelle le Nitzot Sakedusha, qui se cache dans l'opinion adverse. À partir du moment où cette étincelle a été décelée, alors la lutte devient pratiquement superflue. Parce que si, comme disait Manitou, quand il y a conflit entre 2 personnes, il ne faut pas s'attacher surtout à dire à l'autre en quoi est-ce qu'il a tort. Il faut lui dire en quoi est-ce qu'il a raison. Et alors il comprendra par lui-même qu'il avait tort de penser qu'il avait raison. D'accord? Et c'est très caractéristique de toute l'approche du Rav Kook. Et ça, si vous voulez, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans l'article qui s'appelle d'ailleurs Sainteté et Nature. Dans le livre, il y a un article qui s'appelle Sainteté et Nature dans lequel cette idée est développée. Ça, c'est le premier point que je voulais mettre en évidence. Mais pourquoi il y a forcément opposition? Il ne peut pas y avoir aussi les deux? Disons, si quelqu'un dit blanc et que l'autre dit noir, en général, je considère que c'est une opposition. Non, mais je veux dire, on peut avoir la sainteté naturelle, comme vous dites, et comprendre qu'il y a aussi une kedusha de la... Ah oui, absolument, ça vous avez raison. C'est au niveau individuel, la synthèse est possible. Le problème, c'est est-ce que la synthèse est possible au niveau d'une société tout entière? Et là, ce n'est pas toujours évident, ça passe en général par des conflits. Mais les conflits permettent la fusion. En hébreu, le mot milhama, la guerre, veut dire également la fusion al-hama. C'est-à-dire, quand vous entrez en lutte avec quelqu'un, finalement vous le rencontrez. Et quand vous le rencontrez, vous vous attachez à certains éléments qu'il y a dans sa
dans sa position. C'est-à-dire, malgré vous, vous êtes en lutte, et donc malgré vous, vous allez finalement adopter certains éléments de l'opposant. Et ça se passe au niveau d'une société tout entière. Par exemple, vous savez que la Guémara dit que pour être prophète, il faut avoir 3 qualités. Il faut être riche, sage et vaillant. Chacham, Gibor, Ashir. Ashir, Gibor et Chacham. D'accord ? Alors, dans ce cas-là, on devrait avoir des prophètes. Nous avons parmi nous des gens qui sont à la fois riches, vaillants et sages. C'est vrai, mais c'est au niveau individuel. Ce n'est pas au niveau d'une société tout entière. Il y a au contraire des secteurs de la société. Vous avez certains dans la société qui s'adonnent à la sagesse, d'autres à la richesse et d'autres à la vaillance. Par exemple, le peuple d'Israël a prouvé au cours de l'histoire qu'il était sage, qu'il était capable de sagesse. D'ailleurs, on continue à le faire, puisqu'il y a, je pense, une proportion de prix Nobel importantes qui sont attribués à des juifs. Le fait qu'il y a certains prix Nobel qui sont attribués à des non-juifs est probablement le fruit de l'activité d'organisations antisémites. Mais enfin, en tout cas, donc, les juifs ont prouvé qu'ils étaient sages. Et puis, les juifs ont réussi à prouver dans les guerres d'Israël qu'ils étaient vaillants, qu'ils avaient du courage. Et aujourd'hui, l'État d'Israël est parmi les États les plus riches du monde, et donc on voit que ça marche. Mais simplement, ceux qui sont riches ne sont pas ceux qui sont sages, et ne sont pas ceux qui sont vaillants. Donc on a encore un problème ici de fusion au niveau de la société, et ça fait partie, si vous voulez, des enjeux de la génération à venir. Ça, c'était donc le premier point sur lequel je voulais m'arrêter. Il y a un texte dans ce livre également que je recommande à ceux qui se posent des questions sur la validité de la Torah. Ça parle de ce qu'on appelle Torah min hashamayim. Torah min hashamayim, c'est le fait que la Torah est une révélation authentique. Alors là, à nouveau, le problème se pose, est-ce que la Torah, c'est pas simplement des inventions humaines ? Question évidente. Cette idée est colportée entre autres par la critique biblique, par la critique archéologique et aussi par la critique... merci. Oui, bon, c'est bon. 4 verres. Oh là là. Voilà. Bon, quand on veut que la conférence soit courte, alors on donne beaucoup à boire. D'accord. Et également la critique psychologique et sociologique. Par exemple, il y aurait cette idée, ceux qui croient en Dieu ont besoin d'un Dieu, donc ils vont se dire qu'il existe. Et ceux qui croient en une révélation, c'est parce qu'ils ont besoin d'un Dieu qui se révèle, donc ils vont inventer que Dieu s'est révélé. D'accord ? Ça, c'est la critique psychologique de la foi. Et donc, j'ai tout un texte autour de ce principe de la révélation, Torah min hashamayim, dans lequel je mets en évidence une certaine idée, qui est que l'idée de la révélation est opposée à l'entendement humain. D'ailleurs, ça me rappelle à propos de l'existence de Dieu, il y avait une fois, enfin c'était il n'y a pas très longtemps, le ministère de l'Éducation nationale en Espagne a imposé des études de religion dans les écoles. C'est-à-dire que dans chaque école, les lycéens devaient prendre quelques heures dans la semaine, ou 1 heure dans la semaine, pour étudier la religion. Pas forcément le christianisme, mais l'idée de religion. Alors ça a beaucoup embêté 2 professeurs athées à l'université de Madrid qui ont décidé de publier un fascicule alternatif qui s'appelle Leçons d'athéisme, cours rapide, leçons d'athéisme. Génial d'ailleurs ce livre, dans lequel il y a un dialogue, chaque chapitre c'est un dialogue entre un croyant et un athée. Alors évidemment, le croyant sort ridicule et l'athée sort vainqueur. Et alors, à un moment, le croyant s'énerve et dit « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. »
Réponse de l'athée, on l'a déjà fait. D'accord ? C'est-à-dire, en fait, j'ai acheté ce livre pour 4 € à la Fnac parce que j'ai trouvé que c'était absolument génial, la critique de l'idée classique de Dieu telle qu'elle est comprise par le commun du peuple. Mais passons maintenant à l'idée de révélation. À mon avis, c'est beaucoup plus important. Vous savez que l'idée de révélation est beaucoup plus centrale que l'idée de l'existence de Dieu. Il y a eu une fois une étude qui a été faite en France sur les croyances des Français. Il s'est avéré, à travers cette étude, qu'il y a plus de Français qui croient que Dieu a un fils que de Français qui croient en Dieu. Alors on pourrait dire, si on traduit ça en judaïsme, qu'il y a plus de juifs qui croient que Dieu a parlé que de juifs qui croient que Dieu existe. Mais ça a l'air illogique, mais c'est tout à fait logique. Parce que l'existence de Dieu est une notion intellectuelle. Et cette notion intellectuelle est très difficile à saisir. Mais ce dont on peut parler, c'est de la parole. Et c'est pour ça que le fondement central du judaïsme n'est pas l'existence de Dieu, mais sa révélation. D'ailleurs, comme disait Saint-Exupéry, la preuve que le petit prince existait, c'est qu'il voulait un mouton. Et quand on veut un mouton, c'est qu'on existe. D'accord ? C'est-à-dire, c'est la rencontre avec le Créateur qui est le fondement de la Emouna. Maintenant, cette rencontre, de quelle nature est-elle ? Alors, si vous regardez, par exemple, l'interprétation de Manitou autour de la révélation du Sinaï, c'est très intéressant de voir que Manitou interprète le texte, et c'est très convaincant, parce qu'après, on peut voir que les commentateurs aussi ont été dans ce sens, que le peuple ne voulait pas de la révélation du Sinaï. Quand Moshe est venu les voir, il leur dit, vous savez, Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, il veut vous parler. Les enfants d'Israël disent, mais tu inventes, c'est de la philosophie religieuse. Et d'ailleurs, on n'est pas intéressé. Kol asher diber Hashem na, c'est tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? D'aller en Eretz Israël. Mais tes histoires de Torah et tout le reste, c'est ta philosophie religieuse que tu as inventée quand tu étais à Midian. Moshe, très embêté, donne la réponse du peuple à Dieu. Il lui dit, Vayaged Moshe divrei Hashem el ha'am, divrei ha'am el Hashem. Il va raconter à Dieu ce que le peuple a dit. Dieu dit, puisque c'est comme ça, alors je viens leur parler directement. Ine anochi ba elecha be'ave'ana. Ce qui veut dire que le texte historique qui nous parle de la révélation, qui nous transmet l'idée de la révélation, nous dit que ceux à qui la révélation était adressée n'en voulaient pas. Contrairement à ce que dit la critique de la religion, qui est que la révélation est une nécessité de la personne, une nécessité du psychisme, eh bien on voit que, au contraire, le peuple d'Israël n'en voulait pas. Ça lui a été imposé. Mais là, je vais encore un peu plus loin. Vous savez qu'il y a beaucoup de traditions dans le monde qui parlent de révélation. Un tel Dieu a parlé à telle tribu, etc. D'ailleurs, chez les Sioux, il y a les Indiens Sioux, il y a une tradition comme quoi il y a eu une fois une révélation de leur Dieu qui s'appelait Manitou, oui, et qui s'est adressé à l'ensemble des Indiens d'Amérique du Nord et qui leur a donné 2 tables en pierre. D'accord ? Et que veut dire ce Dieu Manitou ? Le grand esprit, n'est-ce pas ? Eh bien, donc on peut dire, c'est une donnée permanente de la tradition, des traditions chez les hommes, comme quoi les dieux parlent. Mais en quoi le récit de la révélation du Sinaï est-il différent ? Il est différent parce qu'il est le seul récit de révélation qui parle d'un Dieu transcendant qui se révèle. Dans toutes les traditions, et ça je l'ai vérifié, dans toutes les traditions où il est question d'un Dieu qui se révèle, ce n'est jamais le Dieu qui a créé le monde. C'est toujours un Dieu subalterne. Le Dieu qui a créé le monde est évacué du monde. Il est parfois même assassiné. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de complexe d'Oedipe inhérent à toute croyance en révélation. C'est-à-dire que le Dieu créateur
a disparu pour laisser la place au monde. À la limite, il a été tué. Et tandis que la révélation du Sinaï est le seul récit historique qui parle d'un Dieu créateur du monde qui parle aux hommes. En quoi c'est tellement important ? C'est parce que c'est quelque chose d'inconcevable. C'est-à-dire l'idée que le Dieu qui a créé le monde se révélerait est quelque chose qui ne peut pas être inventé par l'intelligence humaine. C'est même quelque chose qui est instinctivement refusé. Et pourquoi ? Parce que l'idée que celui qui a créé le monde se révèle, ça déstabilise le monde mental. Parce que si le Créateur se révèle, alors tout est possible. Il est tout à fait possible que le sol sur lequel je me tiens va se transformer brusquement en marshmallow. Marshmallow, vous savez pas ce que c'est une guimauve, d'accord ? Rien ne m'assure que j'ai le droit d'avancer le pied droit. On ne sait jamais ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on a besoin d'évacuer le Créateur du monde pour qu'il y ait une stabilité de la nature. Et donc c'est une idée qui est, on appelle ça une idée hétérodoxe, qui ne peut pas rentrer dans la pensée. Et donc si quelqu'un témoigne que le Dieu créateur s'est révélé à lui, c'est donc qu'il a raison. C'est ce qu'il fallait démontrer. Je pense que je n'ai pas été assez clair. Je vais clarifier la chose. Je vais vous expliquer ça. D'ailleurs, il y a un article là-dessus dans Sainteté et Nature. Il y a plusieurs sortes de mensonges. Il y a des mensonges imaginables et des mensonges inimaginables. Un mensonge inimaginable, quand il est raconté, c'est certainement qu'il est vrai. Je vais vous expliquer ça par 2 histoires. Vous aimez les histoires ? Oui. Alors je vais vous raconter 2 histoires. La première histoire parle d'un mensonge imaginable. Par exemple, prenez un enfant que nous allons appeler du nom de Zelig. Zelig habite à Mea Shearim. Il parle le yiddish. Un jour, il rentre à la maison du Talmud Torah. Et son pantalon est déchiré, il a son nez qui coule, des larmes aux yeux, il a du sang un peu partout, et son cartable est renversé. D'accord ? Bon. Et il hurle, évidemment, il dit « Tate, mam », ce qui veut dire « papa, maman ». Ses parents disent « Zelig, vous êtes geschehen ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Et il répond, c'est Mendel qui m'a frappé. Est-ce que l'enfant ment ou pas ? Il est tout à fait possible qu'il mente. Et peut-être qu'il dit la vérité, mais peut-être qu'il ment. Il dit peut-être la vérité parce que nous connaissons le Mendel en question. Ce n'est pas la première fois que ce Scheigetz fait des histoires. Et donc, peut-être que ça s'est vraiment passé. Mais peut-être qu'il s'est passé tout à fait autre chose. Que Zelig est monté sur un arbre pour voir ce qui se passait dans la cour du Rebbe. Et la branche s'est cassée, et il est tombé, et c'est pour ça qu'il a l'air comme ça. Mais comme il n'a pas envie de raconter à ses parents qu'au lieu d'aller au Talmud Torah, il est allé voir ce qui se passe dans la cour du Rebbe, alors il invente que Mendel l'a frappé. Donc c'est un mensonge possible. Donc nous ne pouvons pas savoir avec certitude si ce qu'il raconte est vrai ou pas. Ça c'est la première histoire. Deuxième histoire. Zelig rentre à la maison du Talmud Torah, son pantalon est tout à fait net, son cartable est bien attaché, il est bien coiffé, il ne pleure pas, pas de problème. Mais, en entrant à la maison, il dit à ses parents 2 phrases en japonais. Les parents disent quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais il y a un homme aux yeux bridés, avec une grande caméra, qui s'est promené dans la rue à Mea Shearim et qui m'a enseigné cette phrase. Est-ce qu'il ment ? Certainement pas. Parce qu'il ne sait même pas qu'est-ce que c'est qu'un japonais, il ne sait pas ce que ces mots veulent dire,
donc l'histoire qu'il raconte est certainement vraie, parce que ce mensonge n'est pas imaginable par son monde conceptuel. Alors c'est la même chose pour la révélation transcendantale. Si des hommes racontent quelque chose d'inimaginable, c'est-à-dire cette idée que celui qui a créé le monde se révèle, c'est quelque chose que le psychisme rejette. Et donc si ça a été raconté, c'est que ça s'est vraiment passé. D'accord ? D'ailleurs, cette idée, c'est pas moi qui l'ai inventée, ça se trouve dans le livre de Devarim, quand Moshe dit au peuple d'Israël, interroge les générations passées et va d'un coin de la terre à l'autre et voit si on raconte une histoire comme celle-là, comme celle de Dieu qui s'est révélé aux hommes. Et tu découvriras donc, c'est une interrogation rhétorique, que personne ne le raconte. Ça veut donc dire que ce n'est pas dans la tendance naturelle de l'homme de raconter un événement de ce genre. Ce qui veut donc dire que l'événement s'est réellement produit. C'est QFD. Bon. Vous n'êtes pas convaincu, vous n'avez qu'à voir le livre. Maintenant, d'ailleurs, je tiens à préciser que cet article est arrivé à un site internet qui s'appelle Athologica. C'est un site qui prône l'athéisme. Et dans lequel ils ont écrit « Tous les arguments que nous avons découverts pour l'authenticité de la Torah ne tiennent pas la route, sauf ce qu'a écrit le Rav Cherki, mais lui aussi il a tort. » Et pourquoi il a tort ? Alors ils ont amené une série d'arguments. Et ça m'a beaucoup réjoui parce que la manière dont ces arguments sont formulés, ça prouve qu'ils n'ont pas compris ce que j'ai écrit. Donc ça ne fait que renforcer mon opinion. Il y a encore un élément, et je vais après laisser la place aux questions, s'il y en a. Un autre élément que je développe dans le livre, vous savez, il y a quelque chose comme une quinzaine de sujets. Hein. Je me rappelle, quand j'ai présenté ce livre à Binyamin Netanyahou, il y a quelques années. Alors il a vu la liste des sujets, il a dit « Ah, le Yetzer Hara, ça je connais. » Et il m'a dit « C'est quoi je connais ?» Non, c'est la pure... Non, il dit « Ça je connais le Yetzer Hara de la jalousie. En politique, c'est ça que je connais. » Il a dit « En politique, les jaloux sont prêts à tout perdre, ne serait-ce que pour que l'autre ne l'ait pas. » Intéressant, oui. Bon, j'ai appris quelque chose du Premier ministre. En tout cas, dernier élément avant de passer aux questions, s'il y en a, je développe également la validité toranique du sionisme. Il y a une chose qui est souvent oubliée, le sionisme. Il y a une chose qui est souvent oubliée, c'est que la Torah est une œuvre politique. C'est-à-dire, souvent on demande pourquoi est-ce que les rabbins s'occupent de politique. Ma réponse en général c'est, mais alors de quoi vous voulez qu'ils s'occupent ? C'est-à-dire que, étant donné que la Torah est un projet politique, alors il est tout à fait normal, non seulement il est normal, c'est une exigence que les rabbinim s'en mêlent. Parce que sinon, comme disait le Rav Tzvi Yehuda Kook, si les rabbins ne font pas de politique, ce sont des traîtres, disait-il. Hem Bogdim. Et alors on peut évidemment discuter de savoir quel est le projet politique. Mais c'est une donnée importante de savoir que le fait que pendant 2000 ans nous ne sommes pas occupés de politique, c'est pas parce qu'on ne voulait pas, mais c'est parce qu'on ne le pouvait pas. Et là il y a un point important. Vous savez que pendant 2000 ans, les Juifs ont vécu chez les Goïms. Mais comment est-ce qu'ils ont vécu ? Dans leur ghetto. Parfois le ghetto était imposé, parfois il était volontaire. Les Juifs étaient dans leur ghetto. Et ils diffusaient, sans le dire, une critique envers les Goïms. La critique était, vous autres les Goïms, vous faites de la politique, mais vous êtes des méchants. C'est-à-dire vous faites des guerres, vous écrasez les faibles. Ce n'est pas très chrétien tout ça. Et les Goïms comprenaient très bien que les Juifs pensaient ça d'eux, mais la vérité, ils s'en fichaient pas mal. Pour une raison très simple, c'est qu'ils se disaient, vous pouvez parler, vous êtes dans un ghetto, vous n'avez pas la responsabilité du politique, et donc vous pouvez nous critiquer. Le jour où vous auriez, vous, un État, vous serez méchants comme nous.
Alors ce qui se passe après 2000 ans, les Juifs sortent du ghetto et fondent un État. Terreur! S'ils arrivent à faire un État moral, ça va mettre en accusation tout ce qui a été fait dans la civilisation occidentale pendant 2000 ans. De là découle une obsession permanente de la communauté internationale de prouver que l'État d'Israël est un État méchant. Alors qu'en fait, nous sommes l'État le plus moral de la planète. Et ça marche tellement bien, cette machine, que nous arrivons à nous convaincre nous-mêmes que les goïms ont raison. Mais il faut bien comprendre qu'en fait ils ont tort, et ça fait partie, si vous voulez, du travail de notre société, non seulement de prouver que nous avons raison, c'est disons à la limite faisable, mais de prouver que nous sommes meilleurs. Et que nous avons donc un enseignement de valeurs à transmettre à l'humanité. Et cet enseignement de valeurs consiste en différents éléments. Nous n'allons pas développer tout ça, simplement, je voudrais dire deux choses. D'une part, que nous sommes un État qui risque de devenir démocratique. Effectivement, c'est ce qui terrorise beaucoup la classe politique actuelle, c'est cette idée qu'à Dieu ne plaise, la société israélienne devienne démocratique, alors que jusqu'à présent elle était seulement juive. Mais indépendamment de ce problème, il faut bien savoir que nous sommes le seul pays sur la planète qui est resté démocratique depuis sa fondation jusqu'à maintenant, et qui a même, alors qu'il est en état de guerre permanente, et qu'il est en conflit permanent avec une minorité hostile en son sein. Et ça prouve quand même que quelque chose se passe dans le politique d'Israël. À part ça, nous avons également des enseignements à transmettre aux nations, ça s'appelle la loi Noachide. Je me rappelle avoir demandé un jour à Manitou quelle serait la prochaine phase de la Géoula. Il m'a répondu, c'est la Torah pour les goïms. C'est-à-dire, la Torah pour les goïms, ce n'est pas notre Torah, c'est la Torah des goïms. Et ça, c'est un sujet qu'il faut étudier et qui fait partie des urgences de notre époque. Voilà, ça, je vous ai donné quelques éléments. Je vous invite j'espère vous avoir éveillé en vous une certaine curiosité et vous inviter donc à lire ce livre. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, il suffit d'en acheter un et de le prêter chacun à l'autre. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a maintenant des questions ? Ne vous forcez pas. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, moi je vais en poser parce que c'est toujours la première. Ah, vas-y. Voilà. Lève-toi. Non, mais Daniel, elle va certainement remettre en question tout ce que j'ai dit. D'accord. Mais si. Comment tu dis? Non, ce que je voulais dire, c'est quand tu parles de révélation, chez nous, la révélation, ça ne se fait pas à un homme. Oui. Manitou disait que nous sommes le seul peuple qui a eu la révélation pour tout le peuple. Et tous les autres religions, ils ont une révélation personnelle. Mohammed, il a eu la révélation tout seul, Jésus, mais nous sommes, c'est tout le peuple qui a eu la révélation, que le Dieu a parlé à tout le peuple. Et dans ça, comment? C'est une question, une affirmation, c'est quoi? Parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Non, parce qu'on parlait comme si on parlait à un homme. Non, il faut peut-être que je fasse cette idée-là que c'est seulement un peuple entier, ça change, ça donne peut-être un autre aspect à la révélation. Je peux répondre? Bon. Alors, je veux préciser la chose. Une révélation collective, il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Par exemple, la Vierge s'est révélée au Caire à 80 000 personnes au XIXe siècle. Et j'ai cité tout à l'heure les Sioux qui parlent d'une révélation collective du Grand Manitou à l'ensemble des Indiens de l'Amérique du Nord.
Et donc, cette histoire de révélation à une collectivité, on trouve ça dans certaines mythologies. Mais ce sur quoi tu as tout à fait raison d'insister, c'est que quand on parle d'une révélation d'un Dieu transcendant, alors la seule fois où ça s'est passé à une collectivité, c'était au Sinaï. C'est pour ça qu'après, l'idée d'une révélation transcendantale a été colportée après dans le christianisme et dans l'islam, mais avec incapacité de donner ça à une collectivité et de faire passer ça par une collectivité. Il y a un point intéressant, c'est la religion des Mormons. La religion des Mormons, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, je vais vous donner puisque on est proche de Purim, d'une certaine manière, ça vaut la peine. Les Mormons disent la chose suivante, c'est qu'il y avait, au XIXe siècle, dans l'État de New York, un certain Smith qui s'est promené dans les montagnes et qui a vu la montagne s'ouvrir. Et quand la montagne s'est ouverte, il a trouvé 2 tables en or sur lesquelles étaient inscrits des hiéroglyphes. Et il a reçu des lunettes en or, et grâce à ça, il a pu lire ce qu'il y avait écrit. La montagne s'est refermée, les lunettes, il les a rendues, et on ne sait pas où c'est. Mais ce qu'il y a écrit dans ce livre, c'est que 1000 ans avant l'ère chrétienne, donc il y a 3000 ans, Jésus est allé de Judée en Amérique et a parlé avec un peuple qui s'appelle les Yarédites, qui n'existe plus, et auquel il a donné la Bible des Mormons. Et 1000 ans plus tard, il est allé en Judée et c'est là qu'il a fondé le christianisme. Voilà, c'est ça en cela que croient les Mormons, qui sont quelque chose comme 10 millions de personnes, quand même. Bon. Alors maintenant, pourquoi je vous raconte cette histoire des Mormons? Ce n'est pas simplement pour vous faire rire. Remarquez qu'il y a ici tous les éléments de la révélation du Sinaï. Il y a des tables, il y a une montagne, il y a un peuple. Mais simplement, il n'existe pas. C'est-à-dire, c'est un peuple, mais on ne sait pas où il est. Ce peuple a disparu. La montagne, on ne sait pas où elle est. Ce qu'il y avait écrit dans les tables, on ne le sait pas. C'est-à-dire, il a repris en fait tous les éléments, et pour que ça marche, il faut que ça n'existe pas. D'accord ? Oui. Oui, allez-y. Un mot sur ce que la notion très intéressante. Vous avez évoqué la sainteté supérieure. Oui. Et la sainteté naturelle, qui parle de la nature, qui serait d'un niveau inférieur. Non, au contraire. Enfin, bon. Qui est plus grande, oui. Je ne sais pas si cette dichotomie est valable, si vous permettez. Oui, allez-y, allez-y. Parce que, même sur le plan du judaïsme, il me semble que toute la création témoigne de Dieu. Oui. Témoigne de sa grandeur, témoigne de sa vérité. C'est vrai. Et même la science. J'ai vu que dans votre livre, vous avez un chapitre Torah et science. Oui. Ce sera certainement passionnant de le lire, parce que je crois que la science, elle témoigne de la pensée d'une manière mathématique, d'une manière physique, mais d'une pensée supérieure, irréelle, mais qui existe et que l'on perçoit, les scientifiques, même athées, l'aperçoivent à tout instant. Et donc, il y a un philosophe allemand, vous avez, je crois, parlé de Nietzsche, mais il y a un philosophe allemand, Husserl, juif allemand, que vous connaissez, qui a fait une révolution, à savoir que, et que je considère comme très juive, à savoir que le phénomène, la phénoménologie, c'est sa dimension philosophique, le phénomène recèle la vérité. Ça veut dire que dans la nature, au sein de la nature, dans le phénomène le plus simple, c'est encore un témoignage d'une vérité. Qui dit vérité dit présence de Dieu, à savoir la vérité que Dieu a inculquée au monde, qu'il a investi. Donc je crois que cette dichotomie, bon, pour moi, je pense que... Je comprends. Oui. Alors, je voudrais insister sur quelques points, c'est très intéressant ce que vous dites. Il faut simplement savoir une chose. L'idée que l'on peut découvrir Dieu à travers la nature n'est entrée dans l'esprit des hommes qu'après l'idée de révélation. C'est-à-dire, par exemple, vous allez voir chez les présocratiques, il n'est jamais question d'un Dieu transcendant. Ce n'est que lorsqu'on a entendu par la tradition des prophètes
qu'il y a un Dieu qui s'est révélé, qu'on le découvre dans la nature. Sinon, vous divinisez la nature. Et vous arrivez à une sorte de panthéisme. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, et c'est pour ça qu'on a demandé un jour à Kant, si vous n'aviez pas grandi chez des chrétiens, est-ce que vous diriez que Dieu existe? Et il n'a pas de réponse à cela. À part ça, il y a un autre élément très important. Le Dieu qui se manifeste dans la nature est un Dieu qui ne parle pas. Je me rappelle une fois avoir lu un article de la ministre de l'Éducation nationale, Shulamit Aloni, qui a dit, elle avait écrit dans le journal, « Pourquoi aurait-on besoin de la Torah si le ciel témoigne de l'existence de Dieu ?» À Shamaïm Saperim Kevodel, il raconte la gloire de Dieu. Or, ce qu'elle n'a pas compris, à mon avis, c'est qu'elle a recherché une sorte d'expérience païenne. C'est-à-dire, si vous réfléchissez bien, il n'y a rien de plus décevant qu'un beau paysage. Parce que quand vous regardez un beau paysage, ce paysage ne vous parle pas. Vous avez le sentiment d'un dialogue, mais en fait, ça reste dans votre intérieur. Il y a un texte dans la Gemara, dans le traité d'Avodah Zara, qui parle d'un certain Elazar ben Dordia. Elazar ben Dordia était un homme très dépravé qui a fait Teshuvah, et quand il a compris qu'il était tombé très bas, il s'est adressé aux montagnes et leur a dit « Montagnes et collines, demandez pour moi la miséricorde ». Alors il faut être un peu fou pour parler aux montagnes, mais ce qui est incroyable, c'est que la Gemara répond que les montagnes lui ont répondu. Ils lui ont répondu, on ne peut pas t'aider parce que nous aussi nous avons nos problèmes à nous, il n'y a pas de choix. Donc finalement il a dit, bon dans ce cas-là je vais faire ça par moi-même, il a fait Teshuvah dans son intérieur. Maintenant, les Tosfot là-bas demandent, qu'est-ce que c'est cette histoire de la réponse des montagnes? Alors, deux réponses sont données par le Tosfot. La première, c'est qu'il a parlé non pas aux montagnes, mais à l'ange qui est responsable des montagnes, l'ange tutélaire. Deuxième réponse, disent les Tosfot, il s'imaginait que c'est ça que les montagnes lui auraient répondu si elles en étaient capables. D'accord? Donc c'est important, l'idée de révélation. Il y a effectivement une sorte de dichotomie entre le nom de Dieu qui est Yudke Vavke, qui est celui qui parle, et Elohim qui est celui de la nature. Et alors il a fallu pour ça ce que les prophètes nous ont enseigné. Hachem ou Elohim, c'est le même, mais ce n'était pas une évidence immédiate. C'est-à-dire, alors que par exemple pour Maïmonide, ce n'est que les imbéciles qui n'admettent pas l'existence de Dieu, chez les prophètes on considère que ceux qui croient en l'unité de Dieu ont eu pour cela une révélation. Merci. Oui? Moi, je me pose une question. Oui. Vous avez parlé de la sainteté de la nature et vous avez parlé de la sainteté habituelle. Oui. Les deux, finalement, qui se rencontrent, on peut parler de Arva, peut-être. Et de conflit surtout. Oui, mais peut-être de Arva, parce que moi, ma question, elle est sur la politique. Ah. Et c'est pour ça que je parle de Arva par rapport aux deux saintetés. Parce qu'en français, on dit toujours... Il y a la politique avec un petit p et la politique avec un grand P. Oui. Or, ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble que les rabbins, par exemple, mais pas que eux, devraient s'occuper de politique juive avec un grand P, et cela, je ne le vois pas. Je ne vois aucun projet. Aujourd'hui, vous vous occupez des Noachides, mais il y a beaucoup de travail ici aussi. Je ne vois pas de projet ici en Israël de créer... De réfléchir à la création d'un État juif par rapport aux sources juives. C'est un projet énorme. Personne n'y travaille vraiment. Ils font la guerre, ça. Tu ne comprends pas aujourd'hui, il y a la guerre. Il y a la guerre. J'ai parlé de Arva, pas de guerre. Non, il y a la guerre pour ça. Bon, je peux intervenir moi aussi. Bon. Alors... Les rabbins doivent s'occuper de la politique et non pas faire des politiques. En hébreu, on dit la différence c'est entre politica et politikot. D'accord? Ça c'est le premier point. À part ça, Baruch Hashem, il y a des projets de ce genre. Par exemple, la Michlala Limdinaout et également l'école de hautes études de pensée juive que j'ai créée, qui s'appelle Beta Sefer Agavoa le Chochmat HaEmuna, qui d'ailleurs a fait sa première session au centre Chiba, et nous sommes déjà à la 3e promotion.
Donc si ça vous intéresse, nos projets, on pourra vous transmettre les informations. Et je pense que c'est important, mais effectivement, les rabbins doivent s'insérer dans l'étude de la politique de manière sérieuse. Il y a par exemple des livres qui ont été écrits sur qu'est-ce que serait, du point de vue de la halakha, un État dirigé par la halakha. En général, c'est assez décevant. C'est-à-dire, quand vous lisez ces livres-là, vous préférez que l'État ne soit pas gouverné par la halakha, parce que ce n'est pas parce que la halakha n'a rien à dire, mais c'est parce que la manière dont elle est intégrée par ceux dont c'est le métier de la comprendre, ne comprennent pas toujours ce que ça veut dire. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Et donc j'accepte tout à fait disons, votre réclame, disons, votre exigence. Ouais. Bon, eh bien, oui, allez-y. Pour continuer sur l'idée de Brigitte, on vient d'avoir tout ce début de mois des phénomènes politiques très, très importants. Et le fait d'être allé sur le mont du Temple a créé une vraie scission entre les rabbinim, sionistes religieux, ou qui plus ou moins une partie qui, oui, vont sur le temple, d'autres ne vont pas. Les Haridim, Mirlal disent qu'il faut y aller. Et en fait, c'est une halakha, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être discuté et comprendre ce que chacun y voit comme interdit et pourquoi l'autre voit ce qui est permis. Est-ce que c'est possible de créer un tel forum qui permettrait de au moins mettre au diapason les rabbins? Bon, deux remarques. Tout d'abord, vous connaissez les gâteaux papochado, les biscuits papochado? Bon, alors oui, les biscuits papochado sont considérés comme du chametz gamour par certains rabbins et comme totalement kasher les pessar par d'autres rabbins. Or, manger du chametz à pessar, c'est chayav karet, et on vit très bien avec le fait qu'il y ait des différentes opinions chez les rabbins. Ça, c'est normal. Si c'est un sujet de halakha, automatiquement, vous avez la marloquette. Ça, c'est normal. Deuxièmement, vous savez pourquoi on raconte dans la Gemara que lorsque Ptolémée a fait traduire la Torah en grec, il a pris 70 sages et il les a mis chacun dans une autre pièce pour qu'ils traduisent la Torah. Et la Gemara dit, ils ont traduit tous de la même manière. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans des chambres séparées. D'accord ? Maintenant, pour parler un peu du mont du Temple, sans entrer dans la controverse et la polémique rabbinique, parce que ça demanderait une étude extrêmement vaste, simplement un petit point. Si quelqu'un monte sur le mont du Temple, qu'est-ce qu'il veut ? Est-ce qu'il veut monter sur le mont du Temple ou est-ce qu'il veut Beth Amikdash ? Il veut le Beth Amikdash. Or ça, c'est pas toujours dit. C'est au nom de la liberté de culte pour tous les hommes qu'on dit qu'il faut monter sur le mont du Temple. Le problème est-ce que l'on est prêt à aborder, à appréhender la nécessité d'un Beth Amikdash ? Si on n'en est pas capable, alors monter sur le mont du Temple, c'est intéressant, mais est-ce que ça règle le problème ? Est-ce que ça suppose que l'État d'Israël doit arriver à quelque chose de beaucoup plus supérieur? Oui, non, je ne suis pas contre, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi, et une analyse importante, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le conflit avec l'islam est autour du mont du Temple? Il y a quelque chose qui se passe. Il faut bien comprendre, la fondation de l'État d'Israël a été une remise en question théologique du christianisme. Bon, ça c'est fait, le fait est là, donc le christianisme a déjà perdu la partie. Alors, comme disait Manitou, quand on dit que Rome et Jérusalem, si l'une est construite, l'autre est détruite, alors comment se fait-il que Jérusalem et Rome tiennent encore, les deux? Elle dit c'est que Rome est déjà tombée, mais elle ne le sait pas encore. Donc pour ce qui est du christianisme, le problème est déjà réglé. Maintenant, quel est le fondement théologique de l'islam? Le fondement théologique de l'islam, c'est que la prophétie a cessé. Parce que Mahomet est le dernier des prophètes. Et celui qui affirmerait qu'il y aurait à nouveau des prophètes sort de l'islam. Et le lieu de la révélation prophétique, traditionnellement, c'est le mont du Temple. Et donc, intuitivement,
l'islam ressent que c'est là que se passe le danger, que se produit le danger pour leur foi théologique. Donc ça explique peut-être certains éléments. Oui. Je donne une autre explication. Allez-y. Je crois que Ishmaël garde comme garantie le plus fort possible le Harabaït jusqu'à ce que Israël lui montre qu'il est capable de harva vis-à-vis de lui et qu'il le libère de sa folie. Tu seras mon frère. Tu seras mon frère, exactement. Bon, ben, merci pour cette soirée passionnante. Shalom.